fait encore, ma chère. Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao. Quel est le but? Je ne sais pas. Mais Zena la guerrière, soit c'est l'enfant de Chacha, c'est la grand-mère de Chacha, c'est la sœur de Chacha, c'est la go de Chacha, c'est la collègue de Chacha, voilà, c'est la sainte qu'elle prie. Mais Zena la guerrière a un lien très étroit avec Chacha. Peut-être que c'est sa femme de nuit, son mari de nuit, mais Zena la guerrière et Chacha ont un lien très étroit. Parce que les agissements de Zena et de Chacha se ressemblent trop. Je vais chuter en disant que pour le commun du mortel, hein, depuis le vendredi où tu étais en live, le jour du jugement de Josie, où tu étais en live, je ne savais pas que le jugement était fini, qu'elle avait été condamnée. J'étais à Lyon. Je suis monté sur ton panel en vidéo. Tu m'as fait descendre à 2 reprises. Et après, Perla m'a appelé pour me donner la suite parce que je pense que personne ne voulait m'appeler. Tout le monde avait peur de ma réaction. Donc, oui, toi-même, quand tu m'appelles, tu as vu comment j'ai réagi. Et j'en suis encore désolée. Je ne savais pas. La première personne que j'ai appelée, c'était Chacha. Je vais lui laisser le soin à elle-même de monter sur ce panel et de répéter mot pour mot ce qu'elle m'a dit au téléphone ce jour-là. Bref. Ce vendredi-là, quand on a appris ce qui s'est passé, moi, je n'étais pas, j'étais à Lyon. Je suis rentré très tard le soir. Et puis, j'ai vu un peu la désolation, j'ai vu tout ce qui s'est passé parce qu'on ne s'attendait pas à ça et puis c'est arrivé. On ne s'attendait vraiment pas à ce genre de résultat. Et puis c'est arrivé, on a retroussé nos manches et tout. Moi, je n'ai plus eu Josie au téléphone. La commission que je lui ai fait passer par une personne à moi qui va la rencontrer régulièrement, je lui ai dit que si elle veut parler avec moi, qu'elle se trouve un téléphone. Je préfère qu'elle ait un téléphone parce que j'ai vu le live ce vendredi soir-là de Chacha. J'ai vu son live. J'ai entendu tout ce qu'elle a dit et je passe et je repasse le live parce qu'on me l'a partagé, on me l'a envoyé, il y a eu des captures qui m'ont été envoyées. Je passe et je repasse une dizaine de fois le live. Je le réécoute, j'écoute, je réécoute. Donc, je ne dis pas que ça me blesse, ça ne me blesse pas venant de Chacha, non, ça ne me blesse pas. Parce que ça fait déjà presque 6 mois qu'elle avait l'intention de faire ce qu'elle est en train de faire là. 3 ou 4, non, 6 mois, oui. En tout cas, environ 6 mois ou 4 mois qu'elle a l'intention de faire ce qu'elle fait là. La première fois, c'est la Gongwa Bilé qui a eu tellement peur, qui pensait qu'il y avait réellement quelque chose qui l'avait calmé. Et puis là, elle en a profité, elle est sortie. Elle fait ce qu'elle veut. Donc, depuis, j'ai décidé de ne plus, voilà, parce que je ne vais pas venir à chaque fois appeler la petite, lui dire ci, lui dire ça. Je mets Josie en dehors de toutes ces histoires-là. Je la mets en dehors pour elle-même la tranquilliser. On continue de faire ce qu'il y a à faire pour qu'elle sorte de là-bas. Je ne vais pas, enfin, bref. Je vais me muter là, un moment. Parce que c'est trop. Nia, Yako. Ouais. Tapoter, partager le live. Les filles, je suis dehors pour 10 minutes au moins. Parlez, s'il vous plaît. Gérez le live. Vous savez. Tapoter, partager. Et biper Chacha, s'il vous plaît. Franchement, comment on appelle? Chacha, c'est le moment de monter sur ce panel. Tu comprends? C'est le moment de monter. Parce que la dernière fois, tu es sorti, nous tous, on a eu le choc. Le choc que tu as ressenti là, nous tous, on a ressenti le choc là. Tu es sorti, tu as fait le live. Tu comprends? Donc, si tu as pu avoir le courage de faire le live, parce que pour toi, tu avais tellement de choses à dire et c'était le moment précis, c'était le moment propice de faire ce live.
Donc, je pense que tu peux avoir ce même courage et de monter et d'affronter les choses. Parce qu'à un moment donné, là, franchement, c'est ridicule. Ce n'est plus choquant, mais c'est très ridicule de côtoyer des gens et de se retrouver dans ce genre de situation. Tu comprends? Donc, monte de la même manière dont ta camarade et toi, ta camarade qui est Cookie, vous avez eu à vous parler, tu as lancé le live, elle est montée sur ton live, elle a eu à renchérir. Elle a le même courage là et puis monter. Pas à pas. Point sur I. Question-réponse. C'est ça en fait. C'est ça la différence avec les gens des réseaux. Parce que apprenez à porter vos ovaires, apprenez à avoir le cœur. Quand vous avez le cœur de faire des choses là, ayez le même cœur pour résoudre ces choses. Parce que la lâcheté là, elle a un prix. Franchement, quand l'histoire est passée là, j'ai eu à faire un live. Et mon live est toujours là, ça a été clair et précis. Je dis jusqu'à demain matin, rien, au grand rien, ne justifiait ce live-là. Même si tu avais des choses, la langue et les dents là, peuvent s'entremêler. On te voit, tu appelles ma grande soeur, la mère. Donc, si tu as autant de mal envers une personne, vaut mieux ne pas s'approcher de la personne. Vaut mieux. Toujours les mêmes choses, ça se répète, toujours les mêmes choses. Mais au jour d'aujourd'hui, là, Zena la guerrière, là, même si ce n'est pas toi, tout le monde dira quoi? C'est toi. Parce que de la manière dont tout le monde était à terre, la personne que tu côtoyais, la personne que tu montes sur son panel tous les jours, la mère, on te voit, tu ris à elle. Tu es sorti. Au moment où les ennemis, les gens qui sont loin, j'ai bien dit, je répète, j'ai dit ça dans mon live. Les gens qui étaient loin, étaient en train, les ennemis là, qui étaient loin, étaient en train de lapider ta soi-disant mère, ta grande soeur en question. Au même moment, tu es sorti et tu as eu à faire truc. Quand vous étiez en train de régler les choses en catimini là, personne ne savait. Affaire de Josie là, Gaga n'est pas venu allumer live pour étaler, pour dire que voilà, oh, je suis surtout dans telle situation, oh, voilà, oh, elle n'a rien dit. Donc un temps soit peu, si tu l'as appelé et que tu lui as dit, voilà, comme elle a expliqué tout à l'heure là, tu lui as dit, ah, voilà, je suis surtout dans telle situation, tant. Si un temps soit peu, elle t'a donné une petite responsabilité dans cette affaire, c'est parce qu'elle te considérait. Et elle a dit que tu as eu à une fois monter sur le panel de Serge, tu as dit que tu avais des audios. Tu as dit que tu avais des audios. Donc elle savait déjà que un temps soit peu, tu as voulu être maladroite, tu as voulu être fake avec elle. Mais comme toujours, comme ça s'est passé avec la Gongwabile, Glagla c'est quelqu'un, même si elle voit comme ça, elle peut fermer les yeux. Juste parce que pour le moment que vous avez eu à passer ensemble, là, elle peut fermer ses yeux. Sinon, ce qui est en train de se passer là, elle a vu depuis et elle sait. Elle sait très bien. Mais la différence entre Glagla et par exemple une personne comme moi, c'est que c'est-à-dire que quand je sais en même temps que tu es quelqu'un de bizarre, je te trouve bizarre, j'ai vu 1, 2 gestes de toi, tout de suite je te dépose. Je ne dis pas de mauvais rêves. Tu comprends? Donc là, c'est le moment. Zena la guerrière, si ce n'est pas toi, oh, c'est toi, oh, tout le monde dira ici, c'est toi, de par tes actes. Donc à un moment donné, là, on dit que audio, j'ai dit audio, appel, oh, tu as appelé Cookie, oh, tu n'as pas appelé, oh, tu as dit si, oh, tu n'as pas dit ça. Et qui tu as appelé d'affaires de Josie là, tu as parlé en interne avec qui, personne ne sait. Tout le monde avec qui tu as parlé. Donc, je ne comprends pas. Toujours quand on cite vos noms. Cookie aussi, pareil. Toujours quand on cite vos noms dans des histoires de unkunku, inbox. Toujours on va citer vos noms. Toujours on cite vos noms. Et quand ça arrive, vous n'avez pas le cran. En fait, je ne comprends pas. Vous n'avez pas le cran de monter. On a surtout toujours des jumelles. Hein.
même pas le cran de monter. Montez! À quel moment? Vous êtes sorti ici. Oui, à un moment donné, c'est trop. Tu es mauvaise. Tu es mauvaise. Oui, tu as poussé Josie. Tu as fait ci. Tu as fait ci. Tant. On vous a vu ici. Mais remontez ici. Vous allez dire, voilà, d'affaire Josie là. Gaga, voilà ce que tu as fait. Voilà pourquoi on a appelé Inbox. On a fait ci, ça. On a appelé, on a dit si, j'ai dit si, j'ai dit ça. Vous l'assumez pas. Je comprends pas quoi. Je comprends pas. Donc, à un moment donné, là, Zena la guerrière, c'est qui? C'est qui? Parce que dans cette affaire de Nkunku, là, on est en train de parler de qui? Père, là. On est en train de parler de Père, là, qui est au cœur de l'affaire, qui est en contact... Père là aussi. Qui est en contact de Tuc, qui est en contact avec le mari de Josie. Avec Glagla qui est en contact avec le mari de Josie. C'est Glagla qui va elle-même créer faux profil pour venir s'asseoir, écrire ça. C'est Père là qui appelait Josie, sa petite soeur, qui a venu s'asseoir raconter des conneries. Ou bien c'est toi, Chacha, parce que tellement tu nous as monté dans le live, dans ton live, que tu avais tellement à dire. Donc depuis longtemps, au moment où toi tu étais à la Maca là, tu avais tellement à dire de par le comportement de Glagla, qu'elle a rien t'a fait. Tu avais tellement à dire. Donc du coup là, si Josie se retrouve à la Maca et que Josie, Gaga ne sait un temps soit peu rien de certaines choses à un moment donné, au début là, et que c'est toi qui viens informer Glagla, je connais si, on m'a dit qu'elle est là-bas, elle a fait si, elle a mon numéro, Josie a ton numéro, à un moment donné là, c'est quoi? Parce que c'est fait. Glagla et Josie c'est toujours arrivé là. Tu sais que Glagla est au cœur de l'affaire. En tant qu'une petite sœur, une fille, tout ce que tu dois faire, c'est de quoi? D'épauler Glagla pour sortir de cette situation. Même s'il y a eu un temps soit peu, parce que quand les nerfs sont montés là, il peut y avoir des petits trucs. Il peut y avoir des petits trucs où tout le monde a les nerfs. Parce que même qu'à l'affaire de Josie là, quand ça arrivait sur la table, nous qui n'étions même pas dans cette affaire là, tout le monde était sur les nerfs. Voilà. Donc, il peut y arriver. Mais si, pour un oui, pour un non, tu appelles tout le monde, tu racontes. Tu as appelé Caleçon. Caleçon, tu as appelé Caleçon là. Caleçon a quoi avoir dans cette affaire? Caleçon a quoi avoir dans cette affaire? Donc, si tu as pu sortir de votre lot là, où Caleçon n'était pas impliqué dans votre inbox, elle ne parlait pas avec vous, elle ne savait rien, qui a payé, ou avocat de Josie qui n'a pas payé, tu es parti appeler à Caleçon. Wow, Glagla a fait si haut. Et je suis sûr que tu as appelé de multitudes de personnes. Tu as appelé de multitudes de personnes. S'il te plaît, je prends une petite motion. En fait, comme je suis nourrice, mon bébé est réveillé. Je veux savoir si on a fini de me poser les questions. Je vais descendre. Vas-y, qui veut poser la question à Faithful? La père, là, moi, je voulais te demander, est-ce que ce que la belle Glagla a dit, la chronologie de tout ce qu'elle a dit, est-ce que tu as vécu ça aussi pareil? Oui. Tout ce qu'elle a dit, c'est vrai. C'est vrai? Tout ce qu'elle a dit, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Tu parlais pas avec Josie par personne interposée. Ah non, ça non. Ça non. C'est quand, comment dirais-je, dernièrement, voilà, c'est dernièrement que j'ai voulu moi-même envoyer, parce que j'ai demandé à lui envoyer un peu d'argent pour qu'elle mette sur elle, puisque ce que j'aurais appris, elle n'a pas de téléphone sur elle, voilà. Et j'ai demandé à son mari, est-ce qu'il y avait un numéro de dépôt où je pouvais envoyer l'argent pour elle. Il m'a dit qu'il allait me revenir parce que lui aussi, il attendait qu'elle lui fasse signe quand elle est repartie après son jugement. Donc, après ça, j'ai pas eu à parler, comme je dis, à personne interposée au téléphone avec elle. C'est que c'est la mère Glagla elle-même. Ok. Ok. D'accord. Ok, merci. Moi, c'est tout. Merci beaucoup. Et pour les tapotages et les partages, on continue de tapoter et de partager famille. Vanille, tu reprends la parole ou quoi? Ou Caleçon, tu veux t'exprimer? Bon, comme je suis au bureau là. Pour moi,
La seule, l'unique personne qui peut véhiculer ce genre d'informations-là, c'est une personne vivant à Abidjan. Voilà. Qui peut avoir accès à Josie. Donc, Zena la guerrière, là, moi-même, je pense aussi que c'est Chacha. Parce qu'il faut dire que quand Chacha m'a appelé, franchement, elle avait très mal au cœur. Elle avait beaucoup de choses à dire. Voilà. Gla, gla. En tout cas, j'entendais beaucoup dire, mais en tout cas, on ne peut pas mettre tout sur Gla, gla. Parce que affaire de Josie, là, ça ne commence pas à partir de Gla, gla. On est tous responsables. Elle m'a même fait comprendre que oui, c'est à cause de la note vocale que l'appel qui a été écouté sur le panel là qui a fait que, voilà, Josie, sa situation s'est empirée. Que, franchement, elle a dit tellement de choses que moi-même, j'écoutais, mais j'écoutais pas fort parce que j'étais en train de regarder un film en même temps. Moi, en tout cas, après tout ce qu'elle a dit, mais comment c'est possible? Pourquoi est-ce que Glaga ferait ça? Josie ne lui a jamais rien fait. Josie et Glaga, il n'y a jamais eu de richichi, rikigourou, coucou sur Internet. Donc, en fait, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et même, j'ai eu même à dire, si je ne me trompe pas, que j'allais en parler avec ma tante pour voir, elle, sa version. Parce que tout ce qu'elle m'avait dit là, ça m'avait tellement choqué et paniqué en même temps. Et non, c'est pas possible. Je me posais 1000 et 10 000 questions. Donc, j'en ai parlé à ma tante et elle m'a donné sa part de vérité. Elle m'a expliqué la même version qu'elle est en train d'expliquer. C'est la même chose qu'elle a dit. Donc, pour moi, c'est qui manigance tous ces trucs-là, c'est qu'il y a un problème avec Blaga. C'est bien tel, en fait. C'est bien tel. Et ça n'a aucun sens. Parce que tu ne peux pas faire croire à quelqu'un que oui, tu es sa petite sœur, tu l'aimes trop, tu l'appelles trop, que ce soit sur les planètes de tout. Mais en fait, c'est tellement sale et hypocrite que, voilà, ça me désole, en fait. Ça me désole tout ça. Si tu sais que peut-être le caractère de Alessandre, excuse-moi. Oui, Excuse-moi. Je viens de voir le commentaire d'une certaine cliché unique. Oh, Glagla, tu n'es pas sage, tu verras bien. Mais, ma chérie, pardon, si on vend la sagesse au marché que tu as payé, tu en as en stock, faut m'envoyer, s'il te plaît. Faut m'en donner un peu. Je voulais profiter de l'occasion pour lancer un appel à 2 personnes. Je vais trouver leur nom parce que il faut que je trouve leur nom avant de parler. Excuse-moi. Oui, ma tata, je te laisse parler. Je vais au boulot. Je commence en 2 minutes. À plus. Deux personnes sont 2 de mes abonnés. 2 de mes abonnés qui... Excusez-moi, hein, il faut que voilà. 2 de mes abonnés qui m'ont fait un dépôt Orange Money pour Josie. Voilà. Et voilà, voilà. Excusez-moi, hein, mais je suis obligé de dire votre nom parce que vous êtes dans le live. Je suis obligé. Il y a Oné qui a envoyé 45 €. Je crois qu'elle a fait 50 € et puis après, c'est venu, quand j'ai reçu, c'était 45 €. Il y a Oné, 45 francs suisses. Et puis, il y a, si je ne me trompe pas, c'est Suzy là-haut, qui a aussi envoyé 43 francs suisses. Au total, ça m'a fait... السلام عليكم. نشيع الحب السلام عليكم. والسلام والخير. Au total, ça m'a fait, je crois, l'équivalent de 90 € et quelques. Moins de 90 €. On va dire 90 € parce que c'est en francs suisses, 90 ou 92, 12 francs suisses, un truc comme ça. Donc, Suzy là-haut, ma soeur, et puis Oné, votre argent est là. Je vais vous ramener ça. Je vais vous ramener ça, Dada, parce que c'est les 2 personnes qui sont allées sur mon profil. Sur mon profil, ont vu mon lien PayPal et ont fait le dépôt. Une même, elle a mis un message clair.
Je vais vous lire le message. Elle a mis un message très clair, c'est Oné qui a mis un message disant que c'était pour Josie. Donc maintenant, voilà. Bonjour la mère Glagla. C'est le profil Oné. Black. J'arrive pas. Voilà. Je t'envoie ce PayPal pour ma modeste contribution pour Josie. Voilà. Oné, je vais te ramener tes 45. Ça est là. Ça est là. Et j'en ai parlé même à, comment elle s'appelle, à la sœur, à Perla. Donc, ça est là. Je vais vous ramener votre argent. Non, je vais pas envoyer à Josie. Je vais pas lui envoyer. Je vais pas lui envoyer parce que moi, je n'ai pas demandé de litchi. Les gens sont allés sur mon profil, ils ont pris mon PayPal, ce qu'ils voulaient de eux-mêmes. Moi, je n'étais pas en live depuis ce temps, je n'ai pas fait de live. Ils ont voulu envoyer. Ma soeur Suzy Layo, elle m'avait appelé et puis elle m'a dit, ah, j'ai déposé quelque chose et tout ça là. Non, c'est pas Oné Simpson, non, jamais, 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 jamais. Ça peut pas être elle. Elle peut pas rentrer dans mon téléphone. Donc, l'argent est là. Afoukati, laisse ça. Je vais leur retourner leur argent. Aller à la Makala n'est pas une source de... Ce n'est pas une source de gain. OK? Moi, je ne comprends pas qu'il y a des gens qui vont à la Makala juste pour savoir qui cotise pour eux, qui a cotisé, qui n'a pas cotisé leur argent, les 800 000, les 1 million, les 500 euros. Moi, je pense que quand on rentre à la Makala, le seul problème qu'on a, c'est de sortir de la Makala. C'est de se battre pour sortir. Ce n'est pas se battre pour savoir qui envoie de l'argent. Je ne veux pas que de l'argent de quelqu'un passe par moi. Voilà. Elles ont envoyé, normalement, ce qu'on avait décidé avec Père là, c'était de voir d'ici cette fin de semaine comment ça allait se passer et puis faire transvaser ça sur Abidjan pour lui envoyer. Mais vu la tournure des choses, je vais leur ramener leur argent séance tenante. C'est 90 francs suisses ou 91 francs suisses. Ça y est sur mon PayPal. Ça y est là. On va leur retourner ça. Je ne peux pas... je ne peux pas toucher l'argent de quelqu'un qui est en prison. C'est une malédiction. Et si quelqu'un a pensé que quand il était en prison, son argent est rentré dans ma main, que j'ai pris, que j'ai dépensé, la personne peut... Voilà. La personne peut arrêter de rêver. Moi, je ne mange pas l'argent de la malédiction. Voilà. Ça ne m'est pas destiné. Je ne dépense pas. Mon profit PayPal là, que j'ai mis là, c'est pour moi-même. Voilà. C'est pour moi-même. Ce n'est pas pour faire litchi de quelqu'un. Aucun litchi n'a été mis en place. Aucun litchi ne sera mis en place. C'est la décision du mari de Josie qu'on ne fasse aucun litchi. Cet argent est sur mon compte depuis le 2 février. Donc, allez-y voir quelque chose. Depuis le 2 février, elles ont envoyé cet argent, ça y est là. Aucun litchi ne sera fait. Aucune somme d'argent ne passera. Personne ne passera par moi pour envoyer de l'argent à Josie. Quiconque veut envoyer de l'argent à Josie, essaye de voir avec Chacha. Chacha a un contact direct avec Josie. Josie peut dire à la personne ou à Chacha, donne tel numéro, ils vont déposer l'argent dessus. Mais par moi, par influenceur ou par aucun membre de la team gagnante, l'argent ne traversera pour envoyer à Josie. Aucun argent. Ça, il faut vraiment que tout le monde le sache. Oui. Je confirme ce que tu dis. Pourquoi? Parce que quand l'affaire était chaude, moi j'étais inquiétée. J'ai appelé Influ. Elle est là. J'ai dit Influ, affaire de Josie là, on va faire comment? On peut mettre nous tous la main dans la pâte. Elle m'a dit non, t'inquiète. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de litchi, il n'y a rien à mettre en place. Donc franchement, à un moment donné là, c'est abusé quoi. C'est abusé. Donc, aujourd'hui, déjà, Josie est à la Makala. On va dire que ça va faire 2 semaines qu'elle est là-bas. Ça fait 2 semaines qu'elle est là-bas. En 2 semaines déjà, je suis déjà accusé d'avoir détourné 800 000. 800 000 francs CFA. Déjà, quand j'entendais Roro parler hier, j'étais à 1 million. C'est quand même 1500 €, hein. Les gars, ne nous mentons pas, hein. C'est quand même 1500 €. C'est le salaire d'une caissière de chez Monoprix ou de chez Carrefour.
en France. C'est le salaire d'une caissière en France. 1 million là, c'est le salaire d'une caissière en France. C'est peut-être même le salaire de Roro. C'est peut-être même le salaire de Roro parce que la force avec laquelle il parlait hier, la conviction, la certitude avec laquelle il parlait hier, j'avais l'impression qu'il voyait son salaire partir en feu. L'avocat a coûté 300 000. Et jusqu'à aujourd'hui, si elle perd là est encore sur le live, elle peut le confirmer. Il y a de l'argent à Abidjan que j'ai débloqué. À Abidjan qui est là. Pour la suite des choses. Sans que j'ai demandé à son mari, sans que j'ai demandé à quelqu'un. Elle-même, père, là, n'arrête pas de m'appeler pour me dire, la mère, c'est comment je dis, calme-toi. On se calme pour le moment. Dans l'urgence, il y a de l'argent. Dans l'urgence, il y a de l'argent. C'est pas yaya. Il suffit d'un coup de fil, l'argent est viré. À qui de droit? Donc, il n'y a pas eu quelque chose, influenceur et moi on en a discuté. Il n'y a pas besoin de cotiser, il n'y a pas besoin. Pella a voulu faire de son mieux. Pella a dit, ah, moi c'est ma soeur. J'ai dit, moi c'est ma nièce, on fait comment? Elle me dit, j'ai dit, mais moi je peux faire Orange Money directement. Mais il y a de l'argent à Abidjan. Il y a de l'argent à Abidjan. Il ne faut pas croire que quand on va à la Maca, c'est ça le problème de ces personnes, ces pseudo-matérialistes. Parce que moi, je ne comprends pas que quelqu'un qui peut se dire matérialiste veuille vivre de son matérialisme dans la poche des autres. Une vraie personne qui est matérialiste, qui aime l'argent, travaille pour cet argent. Un vrai matérialiste ne fait pas de calcul sur les autres. Son premier calcul, c'est sur son propre salaire. Un vrai matérialiste, une vraie personne qui est matérialiste, ne vit pas de la poche des autres. Ça ne peut pas être matérialiste. Ça s'appelle être coco, mendiant. Un vrai matérialiste fait des calculs sur son propre argent d'abord, avant de regarder l'argent, de logner sur l'argent des autres. On ne peut pas se dire que quand on est en mauvaise posture, on va profiter de la mauvaise posture pour que les gens aient pitié de nous envoyer de l'argent. Non. TikTok, c'est pas ça. Si on avait eu besoin, dans l'urgence, de faire quelque chose, on ne se serait pas gêné. On ne se serait pas gêné. Influenceur allait lancer des lives. J'allais demander à Aya de me donner un coup de main. J'allais moi-même faire des panels pour ça. Mais on ne l'a pas fait. Pourquoi est-ce qu'on ira le faire autrement dans le noir, dans l'obscurité, derrière les gens, pour venir juger nos problèmes devant les gens? Ce qu'on n'a pas fait devant les gens, pourquoi on va les faire derrière puis venir? Non, il n'y a jamais eu de litchi en cachette, en soum-soum, en je ne sais quoi. Il n'y a jamais rien eu. Personne n'a lancé live. Il n'y a jamais eu de donateur. Le seul gros donateur qui a donné quelque chose, il a donné, en tout cas le montant que j'ai entendu, c'était 25 000. Le donateur, soi-disant, a donné 25 000. Et les 25 000, les a remis à Chacha. Et ça s'est passé à Abidjan. Je ne suis pas à Abidjan. Peut-être qu'il a donné 10 000, et puis elle est venue dire 25 000. Peut-être qu'il a donné 250 000, et puis elle a dit 25 000. À ce niveau-là, je ne peux pas témoigner. Mais ce donateur en personne a donné 25 000. Et de ce que je sais, c'est la seule personne sur TikTok qui a donné de l'argent. Suzy Lao, qui est mon abonné, m'a appelé. Je lui ai dit, et elle est dans le live, j'aimerais qu'on lui fasse une place, qu'elle montre pour témoigner. Je lui ai dit, pour le moment, rien n'est encore mis en place. Elle m'a dit, ok, c'est pas grave, je vais faire je vais participer un tout petit peu, ce que je peux. Donne-moi ton PayPal. J'ai dit, Suzy, mon PayPal est écrit sur ma bio. J'ai toutes les conversations avec Suzy ici. Hein. C'était le 2 février. Elle a envoyé 45 €. On est rentré dans mon inbox. Elle est partie m'écrire dans mon inbox. Elle a fini de m'écrire dans mon inbox. Je lui ai répondu, mon PayPal est sur ma bio. C'est pour Josie. Tu marques que c'est pour Josie.
Elle m'a dit, ok, voilà les 2 personnes qui ont envoyé 90 francs suisses. Ça est là. Ça est bel et bien là. Ça n'a rien à voir avec l'argent qu'on a débloqué à Abidjan, qui est à Abidjan actuellement. Les 90 francs sont là. Et je vais ramener les 90 francs. Et que je vais faire les captures de leur envoi. Et je vais faire la capture de leur renvoi. Et puis je vais poster. Aucun agent concernant Josie ne doit passer par moi. Quiconque veut envoyer de l'argent à Josie passe par Chacha. Parce que c'est Chacha qui, dès les premières heures, dès lors que Josie a fini au paquet, c'est Chacha qui a envoyé ses reporters à la Maca pour aller accueillir Josie. C'est Chacha qui est devenu le truc, c'est elle qui fait c'est elle qui parle. C'est elle qui parle entre Josie et les gens qui sont en dehors. C'est Chacha qui sait tout. C'est Chacha. Donc, ou bien contactez Zena la guerrière. Si vous ne trouvez pas Chacha, vous pouvez trouver Zena la guerrière. Parce que c'est Zena la guerrière qui sait qu'il y a eu 800 000. En dehors des 300 000 de l'avocat là, que son mari a payé là, nous on aimerait savoir, les 500 000 là, ont été versés par qui? Je lance ici un appel solennel. Pour les 500 000, Roro a dit c'était 1 million. Donc, si on enlève les 300 000 avocats, il reste 700 000. Pour les 700 000 qui restent là, toutes les personnes qui ont versé de l'argent et qui ont la capture de leur argent envoyé, genre, on les appelle ici aujourd'hui. Venez avec vos captures, montrez vos captures. J'ai envoyé à la mère Glagla, j'ai envoyé à Pella, j'ai envoyé à Influx, j'ai envoyé toutes les personnes à qui vous avez. Faites les captures, montez ici et venez témoigner. On a toute cette journée-là. Montez ici et venez témoigner. Il paraît qu'il y a 1 million. On enlève les 300 000 francs de l'avocat. 300 000 francs que je pense que avant la tombée du soleil, je crois que avant la tombée du soleil, le mari de Josie va recevoir les 300 000 francs dans sa main. Ça là, je pense bien même qu'avant la tombée du soleil, aujourd'hui là, il va recevoir les 300 000. Parce que j'ai entendu Chacha dire dans son live qu'il n'y avait pas d'avocat, qu'on n'avait pas pris d'avocat. Et pourtant, Maître Soro a le dossier depuis le jeudi où elle était à la PSCC. Et Maître Soro est toujours là. Donc, j'aimerais qu'on me parle de quel avocat il s'agit. Parce que moi, je n'aurais pas dit que je leur ramenais l'avocat de Trump. Hein. Voilà. Il y a bel et bien un avocat. Il est là, en pleine santé. Il est vivant. J'ai la photo ici de l'avocat quand il reçoit l'argent. Donc, aucun argent, aucun autre argent. Et je vais passer ici un message à Chacha. Tu peux passer le message à José pour lui dire les 300 000 que son mari a payé là. Avant la tombée du soleil, il va avoir ses 300 000 francs. Dadar. Il va avoir ses 300 000. Vaille que vaille, coûte que coûte. Ça sera dans sa main. Quel que soit l'endroit où il sera, les 300 000 seront dans sa main. Et que personne, mais que personne ne rentre dans mon téléphone pour parler de litchi, pour parler de soutien à Josie, financier. Josie n'en a pas besoin. Elle n'en a pas besoin. En tout cas, à moi, elle ne m'a pas fait savoir qu'elle avait besoin. Donc, je ne vais pas venir mentir sur elle. Je ne vais pas venir vous dire qu'elle a besoin, qu'elle est ceci, qu'elle est cela. Non. Josie n'en a pas besoin. Donc, quiconque prend de l'argent avec vous pour Josie est en train de vous voler. Josie n'en a pas besoin. Ça, il faut qu'on soit clair. Je l'ai dit ici, devant 1300 personnes. Josie n'a pas besoin d'argent là où elle est. Si vous aimez trop Josie, priez pour elle. Elle n'a pas besoin d'argent. Si quelqu'un passe par derrière et va vous dire qu'elle a besoin d'argent, la personne vous a menti. En tout cas, je ne suis pas concernée.
Ni de près ni de loin, ni moi, ni Perla, ni même le fiancé de Josie. Personne dans notre entourage ne sera concerné. Ça va se passer entre vous, la personne qui vous a dit ça, et Josie. Mais entre moi, Perla et le fiancé de Josie, il n'y a pas de question de elle a besoin d'argent, qu'on fasse litchi, qu'on demande dans les inbox. Non, elle ne rentre pas dans mon inbox pour une question d'aide financière à Josie. S'il vous plaît. Elle n'en a pas besoin. Elle a plus besoin de vos prières que de votre argent. Vous avez compris? Lady Biamali, arrêtez. La personne qui est en contact avec tu dit qu'elle n'a pas besoin. Mais voilà maintenant dans les commentaires où elle a besoin. Qui a dit qu'elle n'a pas besoin? À un moment donné là, franchement, c'en est de trop. Ah non. Tu suis là. J'ai dit influe. On va faire comment à faire des choses parce que notre soeur est à terre. Hein? Glagla est à terre. On va faire comment à faire des choses là si on peut contribuer d'une manière ou d'une autre. Et tu m'as dit non, non, non. Et je suis sûre que plusieurs personnes. Oui, tu m'as appelé. Tu m'as appelé voilà. Effectivement pour voir si comment tu allais essayer d'aider Glagla dans son combat. J'ai dit non. On n'a pas besoin de... Il n'y a même pas besoin de ça. Ah. Parce que le compagnon de... Bonjour Clara. Parce que le compagnon de Josie a été ferme. Pas de litchi, ni cotisation, ni rien de cela sur les réseaux sociaux. Il a été ferme. Il peut s'occuper des histoires de sa petite amie, de sa fiancée, de sa compagne. Il a été clair. Voilà. Quelque chose. Oui, Clara, vas-y. Bonjour à tous, bonjour Glagla. Effectivement, moi-même, j'ai laissé mon numéro le jour que cette histoire s'est arrivée là. J'ai laissé même mon numéro à inbox à un influenceur pour dire qu'il y avait une petite cotisation à faire, qu'elle me tienne au courant. Tu vois, moi, j'ai pas voulu aller chez Glagla parce que je savais qu'elle était vraiment à terre. Donc, je suis passée par influenceur pour voir s'il y avait quelque chose à mettre en place et tout, qu'elle me fasse signe. Elle m'a dit, ok, elle m'a laissé un message, elle m'a dit, ok, c'est noté. Mais jusque-là, je n'ai rien vu. Donc, moi, je pense que ce que Glagla dit est vrai. Le fiancé de Josie a dit qu'il n'en a pas besoin. Mais s'il n'en a pas besoin, pourquoi aller traîner le nom de Glagla dans la boue? C'est pas bien. C'est même pas gentil, c'est pas joli à voir. Arrivé un moment là, il faut qu'on se respecte, il faut qu'on se respecte et puis ne pas se mentir, quoi, ne pas mentir, gâter le nom des autres aussi, c'est pas bien. Donc, moi, je suis d'accord avec Glagla. Si elle dit qu'elle ne prend pas le liquide de quelqu'un, moi, je pense que je suis d'accord avec elle. Parce que demain, elle n'a même pas encore pris ses frontières, elle a pris 1 500 000. Donc là, elle ne prend pas, elle ramène leur argent, c'est mieux. La personne qui dit dans les commentaires qu'elle en a besoin, elle n'en a pas besoin. Si elle a besoin, elle n'a qu'à aller trouver l'autre là-bas pour réquisitionner les sous. C'était mon point de vue. S'il y a quelqu'un qui veut monter, faites-moi descendre. Chacun a ses raisons. Vous pouvez faire vos demandes. Lavani, s'il te plaît, une seconde. Vous pouvez faire vos demandes pour donner votre avis par rapport à cette situation. Hein. Voilà, parce que nous tous, on a vu le live. Donc, faites vos demandes. Le panel est ouvert. Merci, Glagla, pour ton intervention. Et aussi, je remercie également Perla, dit Faithful. Voilà. Donc, faites vos demandes et on vous écoute. Tapotez, partagez le live. Lavani, vas-y. Voilà, donc je suis en train de dire que chacun a ses raisons. Comme j'ai vu quelqu'un qui disait dans les commentaires, c'est pas tout le monde qui aime ça. Franchement, il y a des gens qui sont dans une situation difficile là. Ils préfèrent crever. Et ils préfèrent crever même que de faire truc, de recevoir quoi que ce soit et demain ça va devenir tollé sur leur cou. Ça va devenir autre chose sur leur vie jusqu'à leur tombe. Seriously. Donc voilà. Et franchement, j'aimerais ici, moi j'aimerais franchement qu'on mette les cœurs dans les commentaires pour le mari de Josie. Parce que franchement là, c'est un vrai homme. C'est un vrai homme. Qu'on dit vrai homme, voilà, c'est ça. C'est ça.
C'est que tu as des situations difficiles. C'est un vrai homme. Il a... Eh non, vraiment, c'est ça qu'on dit avoir une personne dans sa vie là. C'est ça qui est là. C'est quand tu as terre, tu as des situations difficiles, que tu comprends que ouais, il dit laissez, je vais gérer, c'est ma personne. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes venu vous asseoir pour inventer des choses dans les inbox, la cotisation, on a donné telle somme à Glagla, Boss Lady, il faut rendre la voiture du gars, là, on va passer à autre chose. Donc là, franchement, à un moment donné, prenez vos coups, vous partez dans les inbox, et puis vous partez raconter des inbox, vous partez prenez des faux profils. Vous êtes des femmes, vous allez lancer des lives. Vous êtes dit, vous partez raconter les choses dans les inbox des gens, vous appelez les gens. Mais pourquoi vous partez maintenant pour un faux profil pour aller écrire des choses? Quand il y a eu cotisation, il y a eu si ça. Tout ça parce que vous voulez salir une personne. À un moment donné, là, tout le monde, personne n'est parfait. Mais quand une personne fait des efforts, là, reconnaissez. On a toujours vu Gaga. Quand Gaga a des situations, quand ces personnes ont des situations là, elle ne vient pas exposer ces personnes. La dernière fois, même sur le live où Tata Lolo, lui qui a les Lolo qui dépasse, qui atteint sa cheville là. Quand j'étais sur le live de Gaga avec King, le jour, Gaga était au téléphone et puis ça a cité les trucs comme ça là. Moi-même là, j'étais dépassée et tout. J'étais dépassée. Le jour, la dernière fois, quand vous aussi, c'était la même chose. Quand je l'ai bien grondé en inbox. Il dit, mon gars, arrête à un moment donné. Si tu en appelles là, va loin du téléphone. Si tu es en train de régler une situation là, va loin du téléphone de ce que tu es en train de faire le live là. Du téléphone que tu utilises pour faire le live. Je lui ai dit ça. Donc, ce n'est pas quand une personne est à terre que vous allez venir faire truc. Franchement, nous tous, on était choqués de la situation de Josie. Et on prie que ça puisse s'arranger, que Dieu fasse truc. Que Dieu fasse mettre sa main dedans. On a vu observateur ici, il a pris combien? 1 an. Il a fait quelques mois. Après, il est sorti. Donc, tout est dans la main de Dieu. Laissez ça comme ça. Et puis, arrêtez toujours les mêmes noms qui sont dans les inbox. Toujours, quand on parle des inbox ici, là, il y a toujours les noms, là. Tu vas comprendre que ça va sortir. Ces noms-là vont exister. Tiens! C'est quoi tout ça, là, même? Vous faites comment avec vos maris, vos belles familles? Il y a quelqu'un qui a mis un commentaire, ça me fait trop rire, que si j'avais cassé les papos de Samaka, ça n'allait pas arriver. Quel papo je devais casser? De quel papo je devais casser? Il n'y avait pas de papo. Je vois bien dans les commentaires qu'il y a Mel dans les commentaires. Mais quand Chacha est à la Maka, même elle est là, s'il y avait des papos à casser, vous, mettez-vous à sa place. On serait venu casser des papos, je serais venu casser des papos. De quel papo vous parlez? Moi, je n'ai pas de papo sur elle quand elle est à la Maka. Hein. Moi, il faudrait bien que les gens comprennent ça. Hein. J'ai des témoins ici. Hein. Quand cette fille a été arrêtée à la Maka, là, c'est ce que moi, la version qu'elle m'a donnée, là, c'est sur cette version que je me suis arrêtée pour la défendre bec et ongle. Je n'ai pas d'autre version. Je vous le dis en même temps. Peut-être qu'elle-même, il paraît que dans son live, elle a dit oui, que c'est la même chose que j'ai fait pour elle, que moi j'ai fait quand elle était à la Maka. Je vais éclairer ici la lanterne de tout le monde. Hein. Moi, je n'ai aucun parent qui vend des voitures. Moi, je ne suis pas dans le business de voitures en Côte d'Ivoire. Moi, je vends du vin et du champagne. Je ne vends pas de voiture. Je ne vends pas de voiture en Côte d'Ivoire. Chacha a eu un problème de voiture. C'est comme ça que ça l'a amené à la Maka. Et la version qu'elle m'a donnée là, c'est sur cette version, parce que c'est Chacha qui est ma personne. C'est ce qu'elle dit qu'est la vérité. Donc c'est la version qu'elle m'a dit. C'est là-dessus que je me suis arrêtée. Vous m'avez même vu ici appeler les gens, les gens avec qui elle était en affaire. Le grand frère Cœur et Ben est là. Je les ai même appelés pour leur demander pardon. Je les ai même appelés. Donc, s'il vous plaît, non. Je n'avais aucun papo à casser sur elle. S'il y a des papos à casser, elle-même elle viendra. Parce que c'est elle-même qui a fait un live et qui a dit
que c'est la même chose qui s'est passée. Je l'ai entendu parler de oui, ils ont dit qu'ils ont des capitaines, ils ont dit qu'ils ont des colonels, ils ont dit, moi je n'ai jamais dit à qui que ce soit que j'avais un capitaine, qu'il y avait un colonel, qu'il y avait ceci, il y avait cela. Non. Je ne sais pas pourquoi il a travaillé toute la mer de terre, de mer, de ciel ou de quoi, de la Côte d'Ivoire pour une affaire d'un jus sur les réseaux. Et même s'il y avait un colonel ou un capitaine ou un bataillon derrière moi, je ne vois pas en quoi ces gens-là pourraient être concernés dans une affaire d'injure. Ce n'est pas, on n'est pas en train de négocier, comme on appelle, une amnistie. Donc, qu'est-ce que je vais chercher les militaires, des gens dans une affaire de justice? Donc, arrêtez. Elle, dans son cas, elle a été accusée par certaines personnes que voilà. Le problème a été résolu. Elle a été à la MACA, elle a été jugée, elle a été libérée. En tout cas, j'espère qu'elle a été libérée. Voilà. Donc, et je le pense bien qu'elle a été libérée puisqu'elle est là avec nous. Après, je ne suis pas responsable de ces affaires qu'elle fait. Non, en aucun cas. Donc, elle ne peut pas comparer son cas au cas Josie. Le cas Josie est différent. Josie est sorti pour répondre à des insulteurs publics qui ne passaient que leur temps à insulter nos enfants, nous insulter. Je n'étais pas la seule personne que ces gens l'ont insulté. Je n'étais pas la seule personne, la raison pour laquelle Josie est sorti. Je n'étais pas la seule personne, hein. Non. Et il n'y a pas que Josie qui est sortie. Voilà. Elle est sortie parce qu'elle en avait un ras-le-bol. Elle est sortie parce qu'elle avait assez de voir quelqu'un qu'elle appréciait, des gens qu'elle appréciait. Il y avait influenceurs et moi. On se faisait insulter. Nos enfants se faisaient insulter. Elle est sortie pour donner une répartie. Ça, ils ont déposé plainte. On a prouvé ici sur la toile devant tout le monde qu'elle était déjà auparavant sortie défendre les mêmes personnes qui aujourd'hui ont déposé plainte contre elle. Elle est aujourd'hui à la MACA parce que ces personnes ont déposé plainte contre elle. Les gens avec qui elle mangeait hier, aujourd'hui ont déposé plainte contre elle. C'est la raison pour laquelle à la MACA, c'est pas moi qui ai déposé plainte contre Josie. Voilà. Qu'on ne vienne pas retourner la vapeur. La vérité est que il y a des gens qui ont déposé plainte et qui se sont joués de toutes les personnes qui faisaient les sabaridés. On va demander pardon, on va demander pardon. On a vu des gens ici faire des lives pour demander pardon à non point fini. Ces gens-là se sont foutus de leur gueule parce qu'ils se sont rendus au procès le jour J pour certaines personnes. Il n'y a qu'une seule personne qui est allée retirer sa plainte. Les autres n'ont pas retiré leur plainte. Ils ont fait croire sur la toile qu'ils avaient retiré leur plainte. Ils n'ont pas retiré leur plainte. C'est des conneries. Parce qu'une plainte qui est retirée le jour J pendant le procès n'a plus valeur. Le procès a déjà lieu. Donc, ça n'a plus valeur. Ils auraient dû retirer leur plainte avant d'arriver au procès. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont attendu le jour J. Donc, si elle est à la MACA, c'est pas de ma faute. Voilà. Et personne ne peut m'envoyer ici une preuve vocale écrite où moi je lui dis, sors, va répondre. Pourtant, moi je peux envoyer des preuves où je lui dis, tape l'œil. Où je lui dis, tape l'œil. N'écoute pas, laisse tomber. J'ai ça dans mon téléphone. Hein. J'ai ça même bien dans mon téléphone. Donc, à un moment donné, quand vous ne connaissez pas les relations des gens, ne venez pas. Je vais toujours la soutenir. Je vais toujours la soutenir. Je lui donnerai toujours mon soutien. Corps et âme. Pas pour l'opinion publique, mais pour moi-même, mes valeurs. Donc, faut pas que Chacha compare Josie à elle. Elle allait faire affaire. Et ça, j'en parlerai bientôt. Je dis, je vais lancer un live spécial Chacha et Cookie. Elle allait faire des affaires. Ça a mal tourné. Elle est venue me donner une version. J'ai cru. Parce que plusieurs fois, elle a été répondre à ses convocations. Plusieurs fois, elle a fait les démarches qui allaient. Donc, il n'y avait pas raison de l'arrêter. Il n'y avait pas besoin de l'arrêter. Quand elle m'a donné sa version, je l'ai défendue. N'importe qui soit proche de moi, serait dans la même position, je l'aurais défendu. Elle a payé, elle est sortie. Elle a payé, en quoi faisant? Elle a été en prison. Elle est sortie de prison. Il n'y a jamais eu de litchi pour Chacha. Et je peux vous assurer
que le numéro Orange Money sur lequel les dépôts étaient faits, les personnes du panel d'influx et de mon panel qui voulaient envoyer de l'argent, le numéro sur lequel ils faisaient les dépôts, c'était le numéro direct de Chacha elle-même. Je ne sais pas si d'autres panels ont fait des litchis, mais en tout cas, panel des influx et de Glagla, là. Le numéro sur lequel les gens prenaient pour faire le dépôt, c'était le numéro de Chacha elle-même. Elle était assise à la maca et elle recevait son argent. Aucun virement bancaire n'a été fait. Tout s'est fait en Orange Money. Il y a eu 3 PayPal ou 4 PayPal chez influenceur qu'influenceur a retiré pour lui envoyer. C'est Influx elle-même qui a payé les frais. Pour vous dire, elle a reçu en intégralité. Non, il y a un autre, c'est que Madame Patou avait envoyé. Ça, j'ai envoyé ça au Grand Cœur d'Ébène qui lui a directement envoyé. Et je lui ai même fait la capture du PayPal. Voilà. Patou. Aucun argent de cette fille. En quel moment j'ai volé 1 million de Chacha? Hey, Chacha, je t'ai fait quoi? Je t'appelle depuis. Je vais vous dire que depuis, je suis en train de l'appeler. Elle a coupé mon appel. Là, j'appelle, ça sonne, mais on ne prend pas. Chacha, s'il te plaît, je t'en supplie. Chacha, pardon, viens. Moi, je n'ai pas volé tes 1 million. 1 million. Hey, je ne suis pas 1 million près de... Ah, même si on dit j'aime pas, ouais. Donc, en aucun cas, on a pris cotisation. Et je vais vous dire une chose. Vous devez être sûr et certain que tout le temps que Chacha était à la Makala, Chacha était dans tous les lives. Je peux vous renvoyer ici. Quand je vais faire mon live là, je vais vous sortir des captures de live. Elle était couchée à la maca. Telle personne a fait live, elle a dit ça. Telle personne t'a vu la mère, lui il a dit ça. Tous les lives que moi je ne voyais pas, qui se passaient. Glagla, s'il te plaît. Merci à Foubamba. Merci le cœur. Pour le moment, faut te calmer. Mute-toi, ma soeur, s'il te plaît. Voilà. Merci beaucoup, Tatiana. Le cœur, merci. Il faut te calmer. Voilà. Là, on a fini avec l'affaire Zena Daniel. Désolé. Zena la guerrière. Cette histoire de 800 000, tantôt 1 million. On a tout dit. Glagla va se calmer. On a eu la sortie de Cookie et de... On a eu la sortie de Cookie et de Chacha. Je pense que là, c'est le moment où on va parler du volet Cookie et Chacha. Quand elles faisaient leur live, nous, on avait un appel déjà sur WhatsApp. Donc, on n'a pas tout entendu, mais Glagla a écouté tous les... Comment on appelle ça? Elle a écouté tout le direct de Chacha. Cookie, pourquoi Cookie est fâché avec Glagla? Apparemment, il y a une histoire de... Comme quoi, Cookie, comment on appelle ça? Serait une enregistreuse. Moi, Glagla me l'a dit. Voilà, elle me l'a dit. Elle dit à Cookie enregistre les gens pour envoyer ça à Rage Cap Sud. J'étais vraiment choquée. Franchement, je croyais pas. J'étais choquée. J'ai dit, comment ça? C'était un choc. Et une fois, Cookie m'a appelé. Il me dit, ah, la grando. Elle était en pleurs même. La grando Glagla dit que je l'enregistre. J'ai dit, aïe, comment ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça encore? Et la grando Glagla dit que c'est un proche à elle qui lui a dit ça. Que Cookie est très dangereuse, c'est une enregistreuse. Elle envoie tout à Rage Cap Sud. Rage Cap Sud, moi je ne sais pas si tu es la maman ou la petite amie de Cookie. Ça, moi je ne sais pas. Mais c'est ce que le proche de Glagla a dit. Aujourd'hui, Glagla a décidé de parler. Elle va dire qui lui a dit ça. Qui lui a donné cette information-là. Parce que c'est lourd. On va finir avec cette histoire-là. Vous saurez pourquoi Cookie était en colère. Elle est montée dans le live de Chacha. Elle a commencé à parler. Là. Glagla va nous expliquer. Je ne sais pas si Glagla est prête. Si elle veut bien en parler. Glagla, tu es là?
Je suis là, mais il faut que Cookie monte. Ok, oui. Cookie, si tu es là, s'il te plaît, fais ta demande. On va tout éclaircir aujourd'hui. Cookie, si tu es là, s'il te plaît, fais ta demande. On va parler de ça et puis on va passer à autre chose. Parce que j'aimerais pas que Glagla fasse sa rentrée avec ce genre de choses. Cookie, si tu es là, s'il te plaît, fais ta demande ou je t'appelle tout de suite là. Ah, il y a quelqu'un qui l'a tagué, c'est qu'elle est dans les commentaires. Bonjour Bobo. Je ne la vois pas parmi les invités. Cher Modo, si vous la voyez parmi les invités, envoyez-lui une demande. Je vais l'appeler. Je reviens. S'il y a quelqu'un, je descends. Hein. Moi, je peux descendre. Hein. Il n'y a pas de souci. Ok. Il n'y a pas de souci, Clara. Mais pourquoi elle ne décroche pas tes appels? Désolée, oh, c'est au téléphone. J'ai appelé Cookie. Elle sera là dans quelques instants. Oui, Bobo le magnifique, tu as une question? Écris en commentaire. Cookie sera là dans quelques instants. Donc, on a vite oublié Ahmed. L'histoire Ahmed, c'est Diamond et As Diesel qui s'en occupent. Voilà. C'est As Diesel et Diamond qui s'en occupent. Ici, on ne fait pas le combat d'Ahmed. On relaie juste. Et on parle de comment est-ce que les choses avancent. C'est tout. Ici, on ne fait pas le combat d'Ahmed. Le combat d'Ahmed est fait par Diamond et As Diesel. Voilà. Donc, vous pouvez vous rendre là-bas s'ils sont en live, hein, je sais pas. Pour ceux qui veulent écouter le combat d'Ahmed. Flux, tu sais que là, Ahmed, là, oui. Tu sais qui a arnaqué ma fille qui dansait ma fille de man, là. Oui, j'ai parlé de ça. J'ai déjà expliqué, j'ai dit ça aux gens ici que Ahmed, en ce moment, il s'appelait, je sais plus, No Limites, là. No Limites, voilà. Il s'appelait No Limites. Elle-même, je la cherche. Grâce, si tu es dans les commentaires, il faut faire signe. Ouais, ça l'a choquée. Ça fait qu'elle ne venait même plus. Oui. Elle ne participait même plus au concours. S'il vous plaît, tapotez, partagez le live. On monte à 200K de tapotage. On attend Cookie parce que Glagla dit qu'elle veut parler. Lorsque Cookie fera sa demande. Voilà. On va pas rentrer dans les concours. On va expliquer. Bobo le magnifique n'a pas envoyé sa question. Bobo le magnifique, je n'ai pas vu ta question, hein. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Melmel, merci. On tapote, on partage, on sécurise le live. On tapote, on partage, on sécurise le live. Eh, dis donc, j'ai vu ma copine Jamilatou, qui s'appelle maintenant... qui s'appelle la vieille, ou bien les vieilles de TikTok là. Jamilatou, mais Glagla est là, est-ce que tu peux monter? Parce que hier, j'ai vu chez mon ex-époux où tu disais, on va rendre le béret lourd. On va rendre le béret lourd. Oh, oh. Je viens de te voir là. Hein, ma copine? Tu étais mon ancienne renchérisseuse. Mon amour, fais ta demande. Glagla est là. C'est le moment de poser des questions, Jamilatou. Hein? Hein, les vieilles? Tu t'appelles maintenant les vieilles. Jamilatou, mon amour. Ma sœur favorite. Tu vois tout. Moi, je vois tout. Les gens pensent que je vois tout. J'ai dit, je suis partout. Jamilatou, Glagla est là. Glagla, ta chérie Coco est là. Monte, viens, il faut faire ta demande. Tu vas lui poser des questions. Roro, on va faire ça lourd. Hé, Roro, ils ont volé à fait des millions. Déjà, il faut que je te dise, mon ex-époux t'a menti.
Dans son inbox, on a parlé de 800 000. Lui, maintenant, il a ajouté le grain pour arrondir ça à 1 million. Ouais. Ah, ma vieille. Je veux devoir ton entrée, tu es là. Faut faire ta Elle demande. depuis Dieu merci. Elle depuis Dieu merci. Elle pense qu'on ne les voit pas. Ta copine, hein? Dieu merci, je suis de retour. Oh, pardon, faut éviter mon panel. Ta copine, Glagla est là. Salut. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur le numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc sur ce, je vous laisse regarder la vidéo tranquillement et puis on se dit bon visionnage. Ciao. Joue comme ça. Vous, c'est pas vous qu'on insulte comme ça. Moi, ça ne me regarde pas. Faites ce que vous voulez. Faites-moi descendre. La personne qui me fait descendre la journée, elle sera mauvaise pour la personne. Vous êtes sur TikTok, vous êtes là. Moi, je viens, moi, je rigole avec vous. Hein. Personne ne me paye pas ici. Je viens, je rigole. Quand vous faites des trucs bien, je suis là, je suis avec vous. Mais quand vous... La madre, il faut dire ce que tu es venu me dire là, pardon. Voilà. Moi, j'ai mal au cœur pour toi, Gagla. Je sais que ça ne te plaît pas. Tu as mal au cœur? Que la dernière fois, j'ai eu trop mal. Parce que je suis responsable, la madre. Voilà, c'est ce que tu vas... Je sais que c'est ce que tu vas me dire. Non, tu ne sais pas ce que je vais te dire. Je vais te poser une question. Tu n'es pas responsable. Mais je la ne madre, suis pas... c'est bon. Pardon, faut plus me parler, c'est bon. Ah. Si on peut pas parler avec toi, c'est pas la peine. Non, je sais parce que je dis que tu vas me dire... Non, tu ne sais pas. Est-ce que tu es dans mon cœur pour savoir ce que ma bouche va ouvrir pour dire? Non, je t'ai demandé la dernière fois, tu m'as dit la même chose. Tu m'as dit oui, que quand les gens t'insultent, je ne dis rien. Moi, je ne peux rien leur dire. Ce n'est pas de ça que je vais te parler. Ah. D'accord, je m'excuse, ma soeur. Je m'excuse, ma soeur. J'ai dit, la madre, je ne suis pas responsable de la mauvaise éducation des autres personnes. Je ne suis pas responsable du manque d'éducation, du manque de valeur des autres. C'est pas parce que j'ai aidé une personne, que la personne est ingrate, que je dois croiser mes mains. Je dois aider 10 000 personnes, que les 10 000 doivent être ingrates. C'est leur éducation, c'est leur valeur. Ce n'est pas de ma faute. Moi, de là où on m'a éduqué, là, l'entraide existe. Aider son prochain, là, c'est la base. Donc, je vais toujours aider. Voilà. Je sais, mais c'est la vie qui est comme ça, moi. C'est la vie qui est comme ça, donc faut laisser. Tu vas venir me dire, oui, arrête d'aider les gens, arrête d'aider les gens. Non, parce que j'ai remarqué le cas, je vais aider. Gagla, je suis avec vous, mais ça me fait mal au cœur, autant qu'une grand-mère, autant qu'une mère. Moi, j'ai mal au cœur, moi-même, j'ai mal au cœur. Si tu dis que mon cœur ne me brûle pas, tu n'as pas quoi. Mais il y a une bière, ça a passé. Non, malheureusement, ma soeur. Pourquoi les gens doivent nous fuir? Tu dis oui, c'est pour ça que les gens vont vous fuir. Ils n'ont qu'à fuir. S'ils fuient, c'est parce qu'ils ont envie de courir. On ne peut pas retenir quelqu'un auprès de nous. 0% hypoallergénique. Kadi, tu arrêtes de m'insulter. Tous les gens qui m'insultent là, tous les gens qui me disent la vieille descendre là. J'avais eu un an avant d'avoir ma madre, si on t'a dit que tu ne veux pas parler, il faut laisser, tu ne parles plus. Hi, c'est forcé, ouais. Depuis, on te dit dans les commentaires de ne pas, faut pas parler. Il faut descendre, c'est mieux. Descendre, tu vas te reposer. Nous tous, moi-même, j'étais dans mon coma. Moi-même, je suis parti en coma. Ou bien, il n'était pas en coma. Chacun n'a qu'à assumer son coma. Moi-même, j'ai fait 4 heures de temps en coma. Ah. Donc, si maintenant, nous tous là, c'est maintenant, toi-même, c'est maintenant que tu es en train de ressortir de ton coma, non? Chacun n'a qu'à assumer son petit coma. Un coma profond, ils l'ont bien massé. Glagla, tu es là, on est en train de me biama comme ça. Tu veux qu'il fasse quoi? Maintenant, la biamali, chacun assume sa part. On te biama, tu biama. Faut répondre. Oh, je ne peux pas répondre. Ah non, non. Non, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Vous, les sœurs, mes filles sont là, vous allez répondre. Répondre à qui? Même à votre sœur, si tu as une sœur qui veut me biama, tu vas lui dire non, c'est ma mère, tu ne la réponds pas. La madre, s'il te plaît, bonjour. S'il te plaît, je dois répondre à la question de Bobo. Parce qu'il n'arrivait pas à écrire dans le live. Je sais pas, sûrement TikTok était en train de filtrer sa question. Il dit ceci. Pourquoi un dépôt qui s'est fait en privé et
pourquoi est-ce que ce dépôt-là, on est venu dire ça en public qu'un donateur a envoyé 25 000 francs? Bon, je pense que Glagla voulait être transparente quant à toutes sortes d'entrées d'argent qu'elle a reçues par rapport à l'affaire Josie. Voilà. D'ailleurs, quand elle a parlé, je ne voulais pas qu'on implique un donateur dans cette histoire, mais elle a décidé d'être transparente parce que son nom est sali. C'est juste ça. Maintenant, si tu veux, Glagla peut te répondre. Bobo le magnifique. Glagla. Bobo le magnifique. Je ne sais pas en quoi cette histoire du donateur spécialement qui aurait donné les 25 000, en quoi ça te concerne directement. Ben, si tu en parles, peut-être que c'est pas que ça t'a touché, mais il faudrait savoir que il y a eu un détournement de 800 000. Et je pense que même dans les 800 000, il y a ce don de ce donateur-là. Donc, je veux être clair avec tout le monde. Voilà. Donc, j'ai dit, il y a Oné qui a donné 45 €. Il y a Suzy Lao qui a donné 47 € et il y a un donateur en Côte d'Ivoire qui a donné 25 000. Ce qui est loin du compte des 800 000. C'est tout à fait normal que j'en parle. Et puis ce don, s'il avait été aussi discret, comment est-ce que j'ai pu être au courant? C'est parce que ce n'était pas discret. Ce n'était pas discret. Aujourd'hui, j'ai cité le nom de Suzy Lao. J'ai cité le nom de Oné. Mais ça fait depuis le 2 février qu'elles ont fait leur dépôt. J'en ai jamais parlé. C'est parce qu'on m'accuse aujourd'hui d'avoir volé 800 000 que je parle. Et de ce que je sais, un donateur en Côte d'Ivoire a donné 25 000. Si je rajoute les 25 000 aux 90 € ou 92 € que, même pas euros, francs suisses que j'ai reçus, il faudrait que j'en parle. Je suis désolé. On dit souvent que ce que la main droite donne, la main gauche ne doit pas savoir. Mais quand la main droite est en train de donner, et puis, comme on appelle, les côtes, les poumons, les estomacs qui sont entre les deux, la poitrine commence à faire du bruit, et forcément la main gauche sera au courant. Je suis désolé. Le donateur a remis cet argent à quelqu'un qui elle-même ne s'est pas gênée de venir en parler. Et puis, je voulais poser aussi, j'ai fini de te répondre, hein, j'espère. Influx, est-ce qu'une seule fois, toi tu dis que ce n'était pas nécessaire. Si c'est nécessaire, puisque j'ai volé 800 000, il faut que j'en parle. Ou bien tu n'as pas vu. Tu veux qu'on te remette l'affiche de Zena la guerrière? Est-ce que tu veux que je te remette l'affiche de Zena la guerrière pour que tu la relises tranquillement? Non, Bobo, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Bobo, calmement, tout calmement. Tout calmement. Tu sais, ils sont en train d'accuser Glagla de part. Ils sont en train de l'accuser. Des accusations gratuites. Parce que c'est elle qui est au cœur de l'affaire. Tu comprends? Hier, ils étaient en train de faire live sur elle pour dire que elle a détourné 1 million. Soit 1 million, je ne sais pas si c'est où on a accueilli ça, dans quel app, sur quel app, elle a détourné 1 million d'affaires du Josie. Donc c'est normal que si elle doit venir s'expliquer, parce qu'elle a subi beaucoup. Donc elle ne peut pas venir s'asseoir là et puis ils vont essayer de faire truc, inventer des choses, aller inventer des choses en inbox, aller donner aux panélistes. Les panélistes vont venir faire live sur elle. Donc c'est normal qu'elle dise de qui elle a reçu et de qui s'est passé la somme. Je ne sais pas si tu comprends. Quand on t'accuse, on dit c'est toi qui a fait truc. Donc c'est normal qu'elle dise tel a envoyé telle somme. On dit il y a tel donateur qui a envoyé telle somme d'affaires de Josie, il y a tel qui a envoyé telle d'affaires de Josie. Il faut qu'elle soit claire. Il faut qu'elle soit claire et nette. Pour qu'on puisse lui comprendre. Parce que les intermédiaires que le donateur a là sont de mauvaise foi. Ce ne sont pas de bons intermédiaires. Tu vois? Donc, désolé, c'est ça. La personne qui était au courant de ça là, c'est la personne qui a été dispersée maintenant. Sinon, le gars, il n'arrive. Loulou, le pire, c'est que
dans les diatribes de Dame Chacha, et j'aimerais qu'elle monte ici, elle a dit que on aurait fait un live dans lequel on aurait cité des choses, qu'on aurait de l'argent, des montants d'argent, des trucs qu'on aurait ramenés à Josie. Alors que moi, je me rappelle pas, depuis l'histoire là, c'est aujourd'hui même j'ai duré sur panel. À chaque fois je montais, pour d'autres sujets, on n'a jamais parlé de l'affaire Josie. À chaque fois que je suis monté, c'était hier par exemple, dans c'est pas quoi là, j'ai donné mon avis, je suis descendu. Après, je suis remonté parce que Ibrahim avait posé une question à la guêpe que je n'ai pas appréciée, je suis monté répondre. Me suis retrouvé chez comment il s'appelle? Chez Azazel dans l'affaire Ahmed. Je n'ai jamais fait de live, ni moi, ni influenceur. Influenceur a fait des lives de soutien, de prière, de tout ça à l'endroit de Josie. Mais influenceur n'a jamais parlé des conditions de vie de Josie, de qu'est-ce que Josie a reçu, qu'est-ce que Josie a fait, si elle a mangé, elle n'a pas mangé. Influenceur n'a jamais fait ça. Mais ils sont allés dire à Josie, et ça je peux vous l'attester, que nous on a fait live. Croyez en vous, moi, on a fait live où on a dit oui, Josie, on lui a donné ça, Josie. Mais que des mensonges, que des mensonges. Le seul live que Croyez en vous a lancé, où il voulait parler, il a reçu un appel, on lui a dit coupe le live. Et quand il voulait parler, ça n'avait rien à voir avec Josie. C'était dans l'affaire Ahmed. Parce qu'on avait reçu des audios qu'on va yuruku dedans la semaine prochaine. C'était dans l'affaire Ahmed. On avait reçu des audios. Donc, il voulait faire un live là-dessus. Je lui ai dit, vas-y, comme c'est tard la nuit, je vais monter, puis je vais renchérir. Pendant qu'il faisait les lives, on l'a appelé. Moi, je suis monté pour dire que j'allais lancer un live. Quand j'ai fini de parler net, j'ai été mon téléphone, j'ai dormi. J'ai rien fait. Hier, j'étais chez le père Boya. On n'a pas parlé de Josie. Je n'ai pas, le cas Josie, je n'en parle pas. Parce que je ne vois pas qu'est-ce que venir en parler sur les réseaux va aider au cas Josie. Non. Donc, je n'en parle pas. Mais par contre, cette information a été transférée à Josie, qu'on voit que nous, on fait des lives, qu'on dit qu'on a fait appel, qu'il y aura un appel. Jamais, jamais on a parlé du cas Josie. Il y a appel ou il n'y a pas appel ou il y a quoi ou comment ça se passe, on n'en a jamais parlé. Mais quelqu'un est allé dire ça à Josie. Bobo le magnifique, j'ai le droit de me blanchir. Je peux comprendre ta position, mais sache aussi une chose. J'ai parlé d'un donateur. Je n'ai pas donné de nom. C'est pourquoi je m'insurge de savoir que ça a pu te toucher, pour que tu insistes sur la question. Que ça a pu te toucher. Je n'ai jamais donné de nom de donateur. Et pourtant, je pouvais le donner pour être encore plus... J'ai donné le nom des deux autres personnes. Je peux donner le nom du donateur ou de la donatrice pour être encore plus clair. Je ne l'ai pas fait. En aucun cas, cette affaire ne te concerne, ni de près, ni de loin. À moins que tu sois le donateur en question. Sinon, je ne vois pas pourquoi tu te plains. J'ai le plein droit. On m'accuse d'avoir détourné 1 million sur un panel, 800 000 dans une capture. Je ne sais pas si c'est le même montant, mais à ce que j'apprends, je suis proche de 1,8 million, hein, parce que l'autre a dit 1 million. L'autre dit 800 000. Soit c'est 1,8 million, soit c'est 800 000, et puis il y a eu 200 000 qui se sont rajoutés. Pour le moment, on ne sait pas exactement le montant exact. Mais quand même, je suis accusé d'avoir détourné cet argent. Donc, j'ai le droit de faire ce que fait. Ma couleur est belle. Josie doit se méfier de toi, ingrate. Ah, d'accord. Josie même, je ne sais pas pourquoi on lui parlait, n'écoute pas. Maintenant, comme tu as mis là. Non, la couleur est belle ne parlait pas de toi, Glagla. Non, 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 non. Ma couleur est belle ne parlait pas de toi, Glagla. En tout cas, ça serait... Non, non. Ça serait un nouveau fait. Elle ne parlait pas de toi. Elle ne parle pas de toi. Elle est en train d'invectiver l'autre. Elle ne parle pas de toi. Bonjour famille, bonjour, bonjour, bonjour. Allô? Bonjour, comment allez-vous? Glagla, Boss Lady, Nikita, Clara, Fanny, Adjoa Marie, ma influx. Soyez salués. Sans oublier les commentaires. Les commentateurs. Bonjour à vous. Moi, je dis, ce que je dis, Glagla, tu détailles tout ça là, c'est pourquoi. Laisse-les t'attribuer ce qu'ils veulent t'attribuer. Est-ce que tu es obligé de rentrer dans ces détails-là? Tu rentres pas, tu t'en fous. De toutes les façons, ils t'ont déjà donné cette image-là. Tu as quoi à venir te justifier?
Laisse-les. Ils n'ont qu'à dire tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à dire tout ce qu'ils veulent. Laisse-les comme ça. Ils t'ont déjà caricaturé, glagla la méchante, glagla la tant, glagla la tant. Nous seuls, nous connaissons ta valeur. Nous seulement là. On connaît ta valeur, on connaît ta capacité. On sait que tu es une belle personne. Maintenant, ceux qui sont en train de faire des captures là, c'est pour venir taper dans ton ventre. Ils te connaissent. En fait, ils pensent qu'ils te connaissent. Ils ont appris aussi à quand même te tuer plus ou moins. Ils savent que même s'ils viennent mettre des choses qui sont fausses, tu vas sortir pour venir te défendre. Et c'est le but. C'est le but de savoir effectivement ce qui se passe dans l'ombre. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir prêcher le faux pour avoir le vrai. On connaît Glagla. Glagla, c'est quelqu'un là. Quand on va mentir sur elle là, elle va sortir pour venir se défendre. Toi-même, tu sais, Glagla. Tu sais qui est le poison. Nous, on prend notre temps. Cette personne-là, on va le taler comme ça, elle ne va pas croire. Ou bien il ne va pas croire. Tu es pressé pourquoi? Laisse-les. Ils n'ont pas fini de dire que tu es mauvaise. Ils ne vont pas s'arrêter là. Parce que tant qu'ils n'ont pas eu ta tête là, ils ne vont pas s'arrêter. Glagla. Ne rentre même pas dans ces genres de détails. Parce qu'en voulant rentrer dans ces genres de détails, peut-être toi, tu es quelqu'un, tu es tellement vrai que souvent tes dits là, les gens prennent ça autrement. Ils vont dire non, voilà ce qu'elle a fait, malgré qu'on est dans une situation. Non, voilà elle doit éclaircir souvent. Non, je n'en dis qu'on vient pas. Mais actuellement, là, c'est pas le moment. Ils vont vouloir venir. Ce qu'ils sont en train de faire là. En fait, ce que Glagla est en train de faire là, c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'elle sorte pour venir détailler comme ça. Est-ce que c'est des enfants? Est-ce que c'est des enfants? C'est que Glagla a donné comme explication là. Quand tu veux bien écouter, il y a des choses, tu vas prendre. Ah, ils sont en train de faire ça, ou bien ils sont en train de faire ça. Laisse-les comme ça. Les mauvaises accusations là, c'est pas aujourd'hui. Ça a commencé depuis. Mais nous, on connaît ta valeur. Nous, on sait quelle est la belle personne que tu es. Ne rentre même pas dans ça, Glagla. Laisse-les. T'as dit de détournement de fonds vol là. Ça, c'est abusé. Hein, ils n'ont qu'à détourner. C'est pas grave. Est-ce que pour faire des chacha ici là, ils ont qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ici, Glagla? Mais c'est parce que Glagla, même aujourd'hui, elle n'a pas parlé d'affaires des chacha là. Est-ce que tu es en train de devenir sur tollé sur sa tête maintenant? Ils n'ont qu'à laisser. C'est pas parce qu'elle n'a pas parlé d'affaires des chacha là que la même chacha est en train de faire du tollé là. Boss, on sait qui est l'élément. Les filles, on vient de me donner le nom de Zena la guerrière. On l'a tracé, on sait qui c'est. Je vais, je ne sais pas si Kouki va venir. Si Kouki vient vous me rappeler, je vais descendre appeler pour faire une plainte. Parce que comme voilà, je vais faire une plainte tout de suite avec les captures. Au moment où tu dois frapper, tu frappes. Les mêmes personnes qui sont en train de dire dialogue, Glagla, exprime-toi, Glagla, tant. Tu les vois, ils vont mettre nos profils. Ils vont venir mettre ma influx. Ils vont venir Glagla, mon combat. Les mêmes profils qui sont en train de dire exprime-toi. Non, je dis dialogue, tu es en train de mélanger tout. Attends, ce n'est pas, depuis avant, tu as vu nous-mêmes en train de dire Glagla, faut pas qu'elle monte les panneaux. Mais ça là, il s'agit d'une affaire d'argent d'inbox. Tu comprends? À un moment donné, là, si ça laisse passer, là, la personne qui est en train de cogner les têtes, là, elle va aller manigancer. Attends, elle peut aller manigancer les choses pour mettre ça sur la tête de Glagla. Quand on parle d'affaires d'argent, là, on parle d'affaires de détournement, parce que Glagla, elle fait du business. Elle a ses trucs qu'elle fait. Donc, à un moment donné, là, il faut pas que les gens viennent, non. Je comprends ce que tu il faut qu'elle demande ça. Non, si elle laisse passer, la sorcellerie va continuer. Je comprends, mais c'est le but. Parce que plus ça va venir démentir, plus ça va rentrer dans certains détails. Est-ce que tu comprends ce qu'ils sont en train de dire un peu? C'est vrai, elle va venir démentir, mais elle va rentrer dans certains détails. Non. Et c'est ce que les gens veulent. On a tous écouté ce qu'elle a dit. Si elle n'est même pas rentrée dans certaines choses, si elle voulait rentrer là, elle allait étaler la fille en question. Elle n'a pas étalé, tu sais. Elle n'a pas étalé, celle qui est en train de cogner les têtes là. Elle ne l'a pas étalé, Parce que si Gaga veut vraiment l'étaler là, Gaga était dans son affaire depuis qu'elle était à la Maca. Tu comprends? Elle allait l'étaler. On va s'occuper de ce poison là. Faut laisser. Faut boire.
Oh boy. Le poison qui est en train de tourner et puis qui met un peu de poudre dans le verre de chacun. Là. On sait qui c'est. On sait qui c'est. Mais présentement, là, si quelqu'un veut venir, moi, je ne veux pas que présentement la glagla sorte pour raconter quoi que ce soit. C'est tout boss lady. Les mêmes personnes qui sont remplies dans les commentaires, dialogue arrête, glagla exprime-toi, glagla. C'est les mêmes personnes quand les gens vont lancer des lives là. Ah, elle avait dit ça, oh. Elle voulait se défendre, il y a un mois, elle a dit là. Ah, elle dit le fait panel, attends, glagla, et dit glagla encore, dialogue, elle fait panel, c'est pas aujourd'hui. Depuis avant, tu as vu, c'est influe même de sa personne. Elle veut même pas que glagla s'exprime. Mais si influe a dit, parce qu'elle a en train de voir, parce qu'influe est en train d'être salie. Elle est en train de voir que c'est en train d'aller loin. Et où on parle d'affaires de vol, arnaque, les choses comme ça là. Si tu ne te lèves pas pour taper sur la table en même temps, attends, je te dis, écoute-moi quand je te parle. Elle nous lundi. Tu comprends, non? Lundi parce que vous êtes prêts à enregistrer. De ce côté-là, il faut tu... Je sais, je ne conviens pas, mais je sais aussi de quoi je parle. Boss lady, il faut comprendre aussi ce que je suis en train de dire. Voilà. Parce que les gens sont là en train d'enregistrer tout et n'importe quoi. Tu vois un peu. Voilà. C'est pour ça qu'ils sont en train de parler. Parce qu'aujourd'hui, là, quand elle a fait son live, là, les gens ont pris ça, ils ont enregistré. Ils sont partis. Là, ils vont venir encore. La même personne encore. Voilà ce qu'elle est en train de dire. Voilà. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour ça. Sinon, c'est pas méchant. Mais le moment de s'exprimer, là, ça va venir. Ça va venir. En mettre le poison là au milieu du village. Mais elle s'est même pas étalée sur ça. Elle s'est pas étalée. Là où elle a dit qu'elle va faire live, ça là c'est juste l'avant-goût et juste pour truc, pour parler du vol en question, de l'accusation du vol. Tu comprends? Sinon, le moment va arriver où elle a beaucoup de choses à dire. Tout le monde connaît Glagla quand elle veut s'exprimer, elle prend son temps pour s'exprimer. Donc du coup là, faut pas. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord. Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord. Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis, comme j'adore lire ici. Chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous à vous là-bas.